Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est la parole. La parole que l'homme prononce. La parole qui a permis à l'Éternel Dieu d'instruire le monde. La parole qui a permis à l'Éternel Dieu de construire la vie. La parole qui s'est faite chair afin que l'humanité puisse suivre un chemin, puisse suivre la vérité, puisse avoir la vie. Voilà le thème, voici le sujet que nous abordons aujourd'hui. Et nous allons tout de suite prendre une lecture qui se situe dans Jean 1, du verset 1 au verset 5. Jean 1, du verset 1 au verset 5. La parole nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Qui est cette parole? Voici la première question que l'on doit se poser. Voici la première réponse que l'on doit apporter. Et si on va dans Genèse au chapitre 1, vous verrez que toute la construction de l'Éternel Dieu a été faite par la parole. Le premier verset nous dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit. Nous allons retrouver ça dans toute la construction du monde. La parole construit. La parole a une portée. La parole a une puissance. La parole a une force. Donc, quand on emploie un mot, quand on emploie une parole, ça veut dire que cette parole ne revient pas sans un effet. Qu'il soit positif, qu'il soit négatif, ce que l'on a prononcé ne revient pas sans un effet. En revenant dans Jean 1, le verset 3 nous dit « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Qui est cette parole? Qu'est-ce que cette parole? En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Quand on a une parole négative, quand on a une parole blessante, quand on a une parole qui est faite pour détruire, ça veut dire que cette parole n'a pas la lumière de l'amour. Ça veut dire que cette parole n'a pas la lumière de l'Éternel Dieu. Ça veut dire que cette parole n'a pas en elle l'intelligence de l'Esprit Saint. La parole s'est faite chair. La parole existait au commencement avec Dieu. La parole est guidée par le Saint-Esprit. Les Saintes Écritures sont aussi la parole de Dieu. Parce que les Saintes Écritures sont inspirées de l'Esprit Saint. Prenons Jean 1 au verset 14. Jean 1 au verset 14, l'Écriture nous dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Ici, la parole
c'est Jésus-Christ. La parole, c'est le Fils unique du Père, de Dieu. Cette parole qui s'est faite chair. Cet Esprit de Dieu qui est descendu parmi les hommes. L'Esprit de Dieu figure dans la parole. Et ce que l'on doit entendre, ce que l'on doit comprendre à travers les Écritures, quand on prend sa Bible et qu'on lit la Bible, il faut savoir que c'est afin de comprendre, afin de découvrir la vie dans le Nouveau Testament, la vie de Jésus au temps où il se trouvait sur terre, dans le monde des vivants. Donc c'est un chemin, donc c'est une voie, donc c'est une manière de comprendre et de connaître la volonté de Dieu. Quand on prend les Saintes Écritures dans l'Ancien Testament, c'est également une manière de connaître, de découvrir la vie des hommes, des femmes qui ont été appelés par l'Éternel Dieu, qui ont œuvré à travers les messages reçus de l'Éternel Dieu. Ça reste une voie, ça reste une vision, ça reste une philosophie. Et à travers les Saintes Écritures, on comprend la volonté du Père. Aujourd'hui, en 2025, nous avons à travers la Bible la vision de Dieu. Et la vision de Dieu, la vision de l'Éternel Dieu, la vision du Saint-Esprit, pour nous aujourd'hui, c'est de vivre dans une harmonie de paix, dans une harmonie d'amour. Et prendre conscience, par rapport au thème d'aujourd'hui, que la parole a une portée. La parole a une force. La parole a une puissance. Quand on prononce, et je le redis, quand on parle à ses enfants, quand on parle à ses propres enfants, on doit faire attention aux mots que l'on prononce. Que l'on soit agacé, que l'on soit énervé, que l'on soit tourmenté, on doit porter une attention à ce que l'on dit, de manière à ne pas porter d'insultes, de manière à ne pas blesser, de manière à ne pas dénigrer, parce que dans le monde spirituel, qui est le monde invisible, ce que l'on prononce, ce que l'on dit avec ferveur, avec conviction, ne revient pas sans effet. On ne peut pas, en tant que parent, je prends l'exemple, en tant que parent, on ne peut pas dénigrer son enfant. On ne peut pas insulter son enfant. On ne peut pas le traiter de moins que rien. Parce que cette parole que l'on prononce, alors que cet enfant est le nôtre, a une portée, a un impact et aura un impact dans sa vie. J'ai pris l'exemple
d'un parent vers son enfant. Mais c'est la même chose vers autrui. On ne peut pas se dire chrétien, on ne peut pas se dire enfant de Dieu, on ne peut pas dire que l'on croit en la parole de Dieu et vouloir détruire sciemment, avec conscience, autrui par la parole. Mais avant la parole, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce qu'il y a dans notre cœur. La parole n'est que la finalité de ce que l'on retrouve dans notre cœur, qui passe par la pensée, qui passe par l'esprit, pour finalement sortir par la langue. Et finalement, prendre conscience que l'on est en train de détruire. On ne peut pas se dire chrétien et ne pas comprendre qu'à travers nos mots, à travers nos pensées, on est en train de détruire. On ne peut pas vouloir bénir quelqu'un, bénir son enfant, bénir autrui à travers sa langue, sa bouche, son cœur, ses pensées, son esprit, et qu'avec ce même canal, on programme de vouloir maudire, de vouloir détruire, de vouloir briser. Et c'est pour cela que je dis, on doit constamment prendre conscience quand les mots sortent, réfléchir en amont, et si les mots sont sortis, prendre conscience et assumer ce que l'on dit afin d'essayer, je dis bien afin d'essayer de rétablir l'ordre. Parce que quand on blesse son enfant à travers une parole, quand on blesse autrui à travers une parole, le mal est fait. La marque est posée. La parole de Dieu est une vision de la vie dans la paix et dans l'amour. Les Saintes Écritures, ce n'est pas uniquement enseigner le péché, enseigner la dîme, enseigner toute autre chose qui est régulièrement repris. La base des Saintes Écritures, la base que Dieu, à travers les Écritures, veut nous enseigner, c'est la charité. Et la traduction de la charité dans la Bible, c'est l'amour envers soi-même, l'amour envers autrui, l'amour envers les autres. Et cela passe par ce que notre cœur fait rejaillir à l'extérieur. Et cela se traduit par la parole. On doit, si l'on ouvre la bouche, chercher à édifier nous-mêmes, mais édifier ceux et celles qui entendent notre parole, qui nous entendent parler. Prenons Hébreux 4 au verset 12. Hébreux 4 au verset 12 nous dit « Car la parole de Dieu
est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quand j'ai lu ce verset, notamment cette partie qui dit « plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit », la pensée qui m'est venue est que quel que soit ce que l'on ressent, quels que soient nos sentiments, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, parce que dans l'âme se trouvent les sentiments, la peur, la colère, l'amour. Voici où se situent les sentiments, dans l'âme. Donc ça veut dire que quel que soit ce que l'on ressent, en mettant en application la parole de Dieu, on doit être en mesure de faire une distinction et de reconnaître ce qui est bon de ce qui est mauvais. Quand on prononce une parole qui est bonne, on sait quel goût ça a sur nous-mêmes, mais autour de nous. Quand on prononce une parole mauvaise, on sait également quel goût elle a. Parce qu'on le ressent en nous. Parce que si tu te dis chrétien, si tu te dis croire en Dieu, si tu te dis croire en l'Esprit Saint, en Jésus-Christ de Nazareth, si tu te dis être enfant de Dieu et que tu ne ressens pas le goût de la parole que tu prononces, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Parce que tu le sais, parce que tu le ressens, parce que ta conscience te parle, parce que la voix que tu entends te dire, mais comment peux-tu dire cela alors que tu te dis être mon enfant? Tu sais, ta conscience te parle, l'Esprit de Dieu te parle en toi, l'Esprit Saint te parle en toi. Parce que nous n'avons pas, nous, vu Christ de son vivant. Mais il a dit, il est bon que je m'en aille afin que l'Esprit Saint descende au milieu de vous. Descende en vous. Donc, l'Esprit Saint est en nous. L'Esprit Saint nous parle. Nous savons, nous avons conscience de ce que nous disons. Nous savons, nous avons conscience de ce que nous faisons. La parole que nous prononçons a une portée. La parole que nous prononçons a une puissance. Et nous devons savoir que, et surtout prendre conscience, que nous ne pouvons pas, à travers le même canal, délibérément, constamment, sans chercher à comprendre, à évoluer, à grandir, à changer, à être transformé, à avoir cette volonté de vouloir changer, nous ne pouvons pas par le même canal bénir et maudire. Quand nous avons une mission d'enseigner, une mission à responsabilité donc, et que l'on est enfant de Dieu, la parole nous dit que nous serons jugés plus sévèrement. Parce que nous avons cette mission d'enseigner. Mais nous devons aussi
être capable de tenir notre langue. C'est ce que la parole nous enseigne également. Le verset 3 nous dit, « Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. » La parole dirige notre corps, notre vie. Nous devons faire attention à cela. Au verset 4, la parole poursuit en disant, « Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. » Il est important ce verset 5 pour nous chrétiens, pour nous qui proclamons la parole de Dieu, pour nous qui proclamons que nous sommes enfants de Dieu, pour nous qui proclamons que nous croyons en Dieu. Comment peut-on croire et vouloir sciemment, à travers ce petit gouvernail, à travers ce petit membre, détruire autour de nous? La parole nous dit que la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Voici comment une parole peut embraser tout un pays. Voici comment une parole peut mettre le feu à toute une communauté. Voici comment une parole peut détruire une famille. Voici comment une parole peut détruire un enfant. Voici comment une parole peut nous détruire nous-mêmes. Au verset 6, l'Écriture poursuit en disant, « La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Voilà pourquoi tout à l'heure, dans le verset que nous avons lu précédemment, il était dit que la parole de Dieu faisait séparation entre le bien et le mal. Voilà pourquoi le chrétien doit ancrer son esprit dans l'Écriture. Être constamment en relation avec les saintes Écritures. Le verset 9 poursuit en disant, « Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » Nous disons aimer Dieu, mais nous oublions que la parole nous dit également que tout homme a été fait à l'image de Dieu. Donc quand tu maudis quelqu'un, quand tu maudis
autour de toi, c'est comme si tu maudissais l'Éternel Dieu. C'est ce que nous rapporte la parole de Dieu, les Saintes Écritures. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. On ne peut pas aimer Dieu et s'asseoir, méditer, réfléchir pour détruire à travers la parole. Puisque si celui ou celle qui est en face de nous est à l'image de Dieu et que donc nous-mêmes, nous sommes à l'image de Dieu, celui qui maudit se maudit presque lui-même. Mais l'Écriture dit qu'à travers ce canal, tu ne peux pas maudire et bénir. Tu ne peux pas t'asseoir en groupe, en communauté, pour maudire autrui. Tu ne peux pas prendre le temps de la réflexion pour te dire que au réveil demain, je vais détruire telle ou telle personne à travers la parole. Parce que c'est ton cœur qui parle. Ce qui sort de ta bouche sort de ton cœur. Tu ne peux pas vouloir dire « je suis enfant de Dieu » et en même temps bâtir, construire pour détruire à travers ta langue, à travers ta bouche, à travers ton cœur, à travers tes pensées. Toujours dans Jacques 3, le verset 11 dit « La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. » Je crois que ce dernier verset, le verset 12, est à méditer. Si en tant que parent, à travers ta bouche, à travers ta langue, à travers ton cœur, à travers tes pensées, il ne sort que des paroles de destruction, il ne sort que une eau amère. Je rappelle que de base, l'eau c'est la vie. Comment veux-tu que ton environnement, comment veux-tu que tes enfants qui t'observent, qui te regardent, puissent eux sortir une eau douce, si toi tu sors une eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? C'est pas possible. Nous devons prendre conscience, et c'est ainsi que l'on va conclure notre émission, votre émission. Nous devons prendre conscience que ce que nous disons a une portée négative ou positive. Quand on est enfant de Dieu, quand on croit en Dieu, quand on a la foi, on doit s'asseoir, méditer, lire la parole, savoir que l'on n'est pas parfait, donc il y aura des moments de chute.
Mais à force de vouloir entrer dans les Écritures, la philosophie, la volonté de Dieu, on va installer en nous la volonté du Père qui est de sortir une eau douce, que le figuier fasse des figues, que le pommier fasse des pommes, que le goyavier fasse des goyaves, le cerisier des cerises, et pas autre chose. Que notre cœur produise de l'amour et pas autre chose.